répondre aux changements au sujet d'un plan. Comme nous l'avons appris au début de ce cours, Agile dédie l'une de ses 4 valeurs à réagir aux changements en suivant un plan. Cette lecture vise à clarifier certaines considérations importantes lors de la mise en œuvre d'une modification du plan de publication. La meilleure façon de penser à changer votre plan est de le diviser en 3 étapes. Identifier un changement nécessaire. Décider de faire le changement. Mettre en œuvre le changement. Étape 1. Identifier un changement nécessaire. Tout d'abord, comment savoir si votre plan doit être modifié? Voici quelques aspects de votre projet susceptibles d'être modifiés: la portée, le temps et les coûts, ou ressources. Comme nous l'avons appris précédemment, celles-ci sont appelées triples contraintes, et elles fournissent un excellent cadre pour évaluer le changement dans les projets agiles et traditionnels. En Agile, la portée fait référence au contenu de la feuille de route du produit, aux éléments du product backlog, aux livrables prévus du projet et aux utilisateurs ou clients prévus. C'est le « quoi » du projet. Le temps fait référence aux éléments de temps ou à la disposition des livrables sur une période de temps. Cela peut inclure le calendrier de la feuille de route du produit, le calendrier de publication ou même la durée du sprint. C'est le « quand » du projet. Les coûts ou les ressources font référence à la composition de l'équipe de développement, des chefs de projet et des propriétaires de produits, et d'autres hommes d'affaires, ainsi qu'à l'équipement disponible pour créer le livrable. C'est le « comment » du projet. Les projets agiles sont ouverts au changement dans l'un de ces 3 domaines, et un changement nécessaire pourrait être identifié par toutes les parties prenantes du projet, y compris le Product Owner, le Project Manager, le Scrum Master ou l'équipe de développement elle-même. Les sources de changement identifiées pourraient inclure: les commentaires des clients sur les premiers prototypes entraînent de nouvelles fonctionnalités et certaines fonctionnalités supprimées, modification de la portée. La rétrospective de sprint identifie une zone de manque de personnel, changement de coût ou de ressources. Les dépendances critiques du projet ou les dates de livraison ont changé, entraînant une modification de la feuille de route du projet, calendrier ou changement d'heure. Une femme se gratte la tête avec un point d'interrogation à côté d'elle. Étape 2. Décider de faire le changement. Ensuite, comment décidez-vous de faire le changement? Il existe de nombreux modèles de prise de décision disponibles pour référence. Voici les étapes de base impliquées dans la plupart de ces modèles. Identifier le décideur. Il est préférable d'avoir une seule personne, généralement le product owner ou une partie prenante senior, dans le rôle de décideur pour assurer la cohérence et la responsabilité. Développer et partager les facteurs importants pour la décision, et rassembler des données à l'appui qui aideront le décideur à prendre la décision. Discuter ouvertement des avantages et des coûts de la décision. Identifier les zones d'incertitude et saisir les hypothèses. Documenter la décision. Étape 3. Mettre en œuvre le changement. Une fois les modifications approuvées, il est important de faire plusieurs choses. Documenter le processus de changement et de prise de décision. Incluez des notes de réunion, des listes de pour/contre, des hypothèses et des données qui ont permis de prendre la décision de modifier le projet. Capturez le changement dans tous les artefacts affectés. Mettez à jour les feuilles de route, les backlogs de produits, les plans de dotation en personnel et les dates d'intégration, et incluez une référence à la source du changement afin que les parties prenantes puissent s'y référer. Envisagez d'utiliser des étiquettes de révision ou des dates sur les documents concernés comme version 1.2 ou mis à jour le 20 décembre, afin que l'équipe puisse clairement reconnaître que le document a changé. Partagez le changement avec toutes les parties prenantes concernées. Vous pouvez le faire via de nombreux types de forums, en personne lors de réunions, dans la documentation et les notes de réunion, et via des annonces par courrier électronique. Surveillez le changement pendant un certain temps. Cela garantit que l'équipe est favorable et consciente du changement. Si le changement n'a pas été approuvé pendant la phase de décision, vous devez quand même documenter les informations et la logique utilisée pour prendre la décision.
Vous pouvez même envisager de mettre un changement en attente pendant que vous attendez plus d'informations pour prendre la décision avec plus de confiance.